Call me up, dear, it's been more than 1 year. Childhood friend. Seemed like this summer I sneaked out to be with her. Childhood friend. Oh, you know me like I know you. You've seen me, you know what's there, what's true. Childhood friend, oh, you know me like I know you. Come, let's go down to the lake that's near our home. Et alors, qui c'est qui nous raconte une histoire? Qui c'est qui nous raconte une histoire? C'est celle-là. Qui c'est qui nous raconte une histoire, du coup? C'est celle-là, Tarot 77, Anglandimi. Je sais pas quoi, là. Axandimi. Tarot 1977. Il est pas mal, celui-là aussi, il était pas cher. Il était pas cher, voilà. Bon. 3 euros et 1 euro de port. Non, il y a plus de port, hein. 3 euros et 4 euros de port. Ça fait 7 euros. Des fois, ça fait 3 fois le tour de la Terre. Bon, alors, du coup, eh bien, la boîte, c'est ça. Donc, la première carte. La deuxième carte, on a celle-là. Eh bien, c'est le 2 de la rose. Le 2 de la rose. C'est les roses mauves. Les roses mauves, c'est l'amour. Bon, mais c'est les opposés, les opposés qui s'attirent des fois. Le haut, le bas, la droite à la gauche, et puis tac, tac, tac. Et quand ça se rassemble, bon, du coup, ça fait de l'amour. Hein, les opposés qui s'attirent et qui se repoussent des fois. Et bien oui, des fois ça marche pas. Bon, enfin, des fois quand on offre des roses, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand on offre des roses déjà. Bon, eh bien, je vous offre 2 roses déjà pour commencer. Bon, du coup, la deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là, c'est le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, c'est le 7, c'est le nombre de l'esprit brillant. 7, c'est le nombre des esprits brillants et doté d'une grande sagesse. Il est ainsi l'originalité et le charisme. Des attributs que le 7 de denier exprime naturellement dans le domaine matériel propre à la suite des deniers, mais aussi dans bien d'autres domaines. Le consultant entre dans une période de réflexion sur la vie sentimentale. Il prend le temps de faire le point et de comprendre. Il est sur la bonne voie qui lui convient. Dans sa recherche de l'amour et du bonheur, il doit faire preuve de patience avant de trouver son âme sœur et de résoudre des conflits amour et famille. Voilà. Donc, le 7 de denier, amour et famille. En prenant le temps. La troisième, du coup, c'est celle-là. C'est le chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est le cavalier de denier. C'est au premier degré, présente la réalisation d'un voyage qui vous tient à cœur ou l'arrivée d'un messager important. Cette carte vous présente particulièrement si vous êtes une personne qui vient d'entrer dans l'âge adulte. Si vous avez la jeunesse d'esprit et le dynamisme des gens de cet âge. Voilà. Si vous avez un âge avancé, comme on dit, et vous avez la jeunesse de l'esprit. Voilà, donc il faut rester jeune dans sa tête. Il faut rester jeune dans sa tête, il faut s'amuser. Voilà, donc là c'est le chevalier de denier. Chevalier de denier. Alors du coup, le chevalier de denier vous indique que c'est le moment de vous mettre en valeur, d'avoir confiance en votre pouvoir de transformation dans tous les domaines.
c'est le renouveau qui vient à vous. Provoquez-le. Le cavalier de denier vous encourage à compter sur la force de votre pensée pour diriger votre vie. Vous vous approchez de la réalité et de votre idéal. Vous toucherez la félicité. Voilà, donc cavalier de denier. La quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est le 9 le 9 de l'ermite. Alors le 9 de l'ermite, ça signifie que son énergie est trouvée avec lui-même vers la sagesse intérieure et l'introspection. L'ermite est prête à partager la sagesse et ses secrets, mais il faudra le mériter et gravir ces montagnes seul à seul. Et celles qui ont une envie et ceux qui ont une envie aussi fervente que l'ermite de sagesse et de connaissances intimes pourront le rejoindre. Le 9 s'associe à l'accomplissement et à la sagesse et à l'atteinte de son objectif. Le 9 est l'accomplissement et la sagesse et l'atteinte de son objectif. La solution est le nid des pensées. La sagesse intérieure, la recherche spirituelle, la solitude, le calme, la mise en retrait, l'enseignement et l'enseignant. Voilà. L'ermite c'est l'enseignant. La sagesse c'est l'enseignant. Voilà. Du coup, la cinquième. Eh bien, la cinquième, c'est celle-là. La cinquième, c'est celle-là, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le bélier. Hein? L'empereur, c'est le bélier. L'empereur, c'est le principe masculin, le yang, le patriarche. Il symbolise le pouvoir et l'autorité, et son attitude froide et fermée consacre avec la sensualité de son pendant féminin. Voilà, donc c'est le feu. Le signe 4, c'est associé à la stabilité, donc le 4, c'est le bélier, le mois d'avril. Hein? Un ami au pouvoir est un ami de moins. Voilà, donc il ne faut pas avoir le pouvoir, hein, il faut rester simple. Autorité, pouvoir, figure paternelle, limite, structure et racine. Voilà. Bélier, c'est un don de Dieu. Quand il a parlé, Bélier, il a parlé. Hein. Bon, alors du coup, la septième, c'est celle-là. Et la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est le goût de l'introspection et du chemin émotionnel. Donc c'est l'eau, le symbole de l'émotion, des sentiments et des omniprésentes. Bon. Le couple associé aux sentiments et aux émotions de l'amour. Alors, c'est l'eau, c'est le signe des poissons. Hein? Voilà, donc c'est la reine de coupe, ça représente les poissons. Signe des poissons. C'est la reine, c'est son maintien profondément aimante. Elle symbolise aussi la grande étape de la vie d'une femme et le rythme de passage. Elle aide au soutien, à la guérison émotionnelle, à la physiothérapie, à une figure maternelle, une personne aimante et empathique. Voilà. C'est la reine, je sais plus quoi, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est les poissons. La reine de coupe, c'est les poissons. Bon, alors après, donc la huitième, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, bon, je bois un coup, hein, parce que j'ai chaud. Il faisait froid tout à l'heure, maintenant ça s'est réchauffé. Bon, on va y aller. Bon, le huitième, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, ça indique son comportement et plonge son regard fier, le vôtre semblant dire « Eh oui, tout ça, c'est à moi. Hein, tout ça là, tout ça, c'est à moi. Hein. » Fier comme s'il tenait un bar tabac, quoi. Il a besoin de rien, quoi. Ceux qui ont tout, ils ont besoin de rien.
il a tout ce qu'il faut, il a tout ce qu'il faut dans le cœur. Hein. Bon, la 9 de coupe associe aux émotions et aux sentiments, et au résultat, à l'achèvement et à l'aboutissement. Voilà, c'est les vœux exaucés, c'est la satisfaction, le confort et la sécurité. Voilà, vous avez demandé le truc et du coup vous recevez. Vous recevez en abondance, en confort, en satisfaction et en sécurité. Voilà. Du coup, après on continue. On continue, c'est celle-là. Alors celle-là, c'est le 10 avec un 5 et un trait devant. Donc c'est le 14. Le 14 de la tempérance. 14 c'est la tempérance. La tempérance parvient à concilier les forces a priori irréconciliables et le conscient et l'inconscient, les émotions positives et les émotions négatives. C'est l'eau et le feu, c'est le corps et l'esprit. Voilà, si on dit comment on peut foutre le feu à de l'eau, il faut l'aimer, c'est tout. Il faut l'aimer très fort et à partir du moment où vous l'aimez très fort, vous arrivez à associer l'eau et le feu, le poisson et le bélier. Et du coup, ça fait un couple après. Et au-dessus, il y a qu'est-ce qu'il y en a au-dessus? Eh bien oui, on a l'union. Au-dessus, on a l'union. Donc la tempérance, c'est pour réconcilier le poisson et le bélier. Bon, ben, pourquoi pas. Donc 5, 85, ça associe le changement, les épreuves, le mouvement à laquelle l'énergie de la tempérance est bien utile. La tempérance est un arbre qui a pour racine le contentement et un peu pour le plus calme avec les fruits et la paix. Voilà, donc la tempérance, c'est l'arbre. L'arbre, il est là, il est ancré, il ne bougera pas. Il y a toutes les saisons qui passent dessus. Et après, donc, il y a les fruits qui poussent, et les fruits qui poussent, donc c'est c'est la joie, la bonne humeur et tout ça, quoi. Voilà, donc la modération, l'équilibre, la guérison et la patience. Voilà, il faut attendre que les fruits mûrissent, comme on dit, avant de les manger. Bon, du coup, et bien, une fois qu'on a attendu que les fruits mûrissent et qu'ils sont bons, qu'ils sont mûrs, il faut les manger. On a la rose, le 8 de rose. Il y a 3 en bas, 3 en haut et 2 au milieu. 3 en bas, 3 en haut et 2 au milieu. Voilà. Alors, le 8 de rose, bon, ben, quand on offre des fleurs, au-dessus, il y a la magie, il y a la chance, il y a tout ce que tu veux. Et amour romantique. Bon, ben, si on offre des roses, c'est un amour romantique. Bon, après, du coup, c'est le numéro 19. C'est le soleil. Voilà, le soleil. Une éclipse solaire. Oui, parce qu'il y a le soleil qui passe avant la lune. C'est une éclipse solaire. Donc le soleil qui passe avant la lune, c'est pour dire ralliez-vous tous à la vie est belle. Et donc voilà, la vie est belle. C'est le soleil, c'est la chance, le pouvoir, c'est l'abondance, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Hein? Dans la lumière du soleil, nous retrouvons notre enfance intérieure pleine d'optimisme et de joie. Dans l'esprit du soleil, l'homme et la nature sont en harmonie comme le corps et l'esprit, le masculin et le féminin. Voilà, donc c'est le numéro 19, 9 et 1 ça fait 10, synthèse du début. Voilà, il faut un début, il faut une fin, et là, donc, là c'est le début. Et donc le 9 c'est la réconciliation et l'équilibre. Voilà. Donc jamais le soleil ne voit l'ombre. Ben ouais, quand il y a le soleil, il n'y a pas d'ombre. Si vous avez l'ombre, vous rajoutez la lumière, du coup, il n'y a plus d'ombre. Il y a de la lumière. Voilà, optimisme, joie, naissance, succès, énergie et santé. Voilà, le soleil. Enfin, l'éclipse du soleil. Le soleil qui passe devant la lune. La lune qui passe devant le soleil. Mais parce que le soleil a donné un rendez-vous à la lune et puis la lune ne sait pas. Alors le soleil l'attend et la lune ne sait pas. Et voilà. Bon, après, du coup, eh bien, qu'est-ce qu'on a pour finir? Eh bien, on finit en beauté. On finit en beauté. C'est la belle et la bête. La belle et la bête qui danse, hein, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour. Et c'est la belle et la bête qui danse, voilà. Aimer, se retrouver, la richesse hors de soi. Amour, relation amoureuse, entente, union, dualité et choix. Voilà.
faut faire le choix de son amoureux et il faut s'entendre. Voilà. Et au-dessus, il y a abondance au-dessus. Bon, du coup, on en a encore une autre. Alors, comment on finit cette histoire? Parce qu'on a commencé avec les roses et comment on finit? Hein? On finit avec celle-là. Et alors, x plus 1, eh bien, ça fait 11. Et 1, ça fait 2, ou 3 des fois. Hein? Alors, 1, ça fait 2 ou 3 des fois. Et oui, parce qu'une personne plus une personne, ça fait 2 personnes. Et s'ils se mettent ensemble, ça fait un couple, ça fait une troisième identité. Donc 1 plus 1, ça fait 3. Voilà. Eh bien, c'est le monde. Eh bien, le monde. Alors la Terre, c'est le globe. Et le monde, c'est tout ce qu'il y a en plus, c'est toutes les planètes, c'est tout, quoi. Hein. Toutes les possibilités, quoi. Eh bien, c'est la meilleure carte du jeu, le monde. Voilà, c'est le feu artifice, et tout va bien, quoi. C'est la fête. Hein. Bon. Et elle symbolise l'harmonie et l'équilibre. Le monde représente la fin d'un cycle et le recommencement d'un autre. La carte de tout est possible. Voilà. Il est le plus souvent de très bon augure dans les tirages. Voilà. Donc il ne peut rien vous arriver de mieux, quoi. Et dans la numérologie, le 3 associe la création, la collaboration et l'abondance. La moindre joie ouvre sur l'infini. Voilà. Donc vous avez de la joie à l'infini, que du bonheur. Que du bonheur, comme on dit. Accomplissement, réussite, apprendre une leçon de la vie, être en mesure de passer au chapitre suivant, voyage et mobilité. Voilà, c'est le monde. Et au-dessus, il y a l'abondance. Eh bien, si on a le monde avec de l'abondance, tout va bien. Voilà, alors du coup, après, qui c'est qui nous raconte une histoire? Hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Eh bien, du coup, c'est celle-là. C'est Tao au tableau. Tao au tableau. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Tao? Alors, Tao, qu'est-ce qu'il nous raconte? La première carte de Tao, j'ai la rocaille qui... Il n'y a pas moyen. Alors, Tao au tableau, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, la boîte, je vous l'ai montré, la boîte. La première carte de Tao, c'est celle-là. Et les obstacles. Alors, les obstacles, il y a un bateau là dans la mer. Un bateau dans la mer, le mec, ça chavire, quoi. Ça chavire, les obstacles, l'obstruction, l'inattendu, la frustration, les difficultés, les sentiments d'impuissance, la lutte et le découragement. Voilà, donc il ne faut pas se décourager. Et voilà, les obstacles, il faut passer les obstacles. Donc la deuxième, c'est celle-là. Et bien c'est la saisie. Alors là, il y a une femme en jaune. C'est le feu, et une femme en bleu, c'est l'eau. Et c'est le bélier et le poisson. Le bélier et le poisson. Voilà, donc la saisie, c'est le feu. C'est l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion, passion dévorante, la génération la spiritualité, la vertu et l'éveil. Voilà. Là, il y a du poisson et du bélier. Le feu et l'eau. Voilà, le feu et l'eau. Alors du coup après, c'est la troisième, c'est celle-là, c'est le numéro 33. 3, ça fait 6. Donc c'est la retraite. La retraite, le départ à point nommé, lâcher prise, la révélation, le retrait, le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Voilà, il ne faut pas hésiter. Et si on vous dit d'aller là-bas, il faut y aller, quoi. Il y a les oiseaux là qui prennent... les oiseaux qui se barrent parce qu'un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Donc ils vont là où il fait meilleur, quoi. Voilà, donc il y a des voyages prévus, apparemment. Il y a des voyages prévus. Donc la quatrième, c'est celle-là. La quatrième, c'est celle-là, c'est la paix. Mais on l'a eu au-dessus, la paix. On l'a eu au-dessus, la paix. La tranquillité, la paix, voilà. C'est le numéro 11. 11 et 1, ça fait 2. C'est l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, les conditions favorables et l'expansion. Voilà. Donc la paix.
Voilà, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais en paix. Voilà. La cinquième, eh bien, la cinquième, c'est celle-là. C'est le numéro 42. 4 et 2, ça fait 6. L'accroissement, le partage, la récompense, le débordement, l'expansion, l'épanouissement, l'encouragement, terrain fertile et l'abondance. Voilà, c'est les fleurs. C'est les fleurs. C'est des fleurs, c'est l'accroissement, le partage et la récompense. Voilà, l'abondance. Alors après, du coup, la sixième, c'est celle-là. C'est le numéro 17. 17, 7 et 1, ça fait 8. 8, c'est l'infini, c'est la suite. C'est la loyauté, l'adaptabilité, la coopération, la confiance, la fiabilité, la sensibilité aux autres, le service et l'obtention et le conseil. Voilà, la suite. Il faut voir la suite à les idées. Alors après, du coup, la septième, c'est celle-là. C'est le numéro 19. Ah, le nez qui gratte, il y a quelqu'un qui pense à moi. Le numéro 19, 9 et 1, ça fait 10, ou c'est le 1, l'approche. L'approche, c'est l'avancée, l'accueil chaleureux, les conditions prospérées, influence accrue, optimise, détente et venue. Ça s'approche, et si ça s'approche, c'est que c'est pas loin. Et si ça s'approche, c'est que c'est pas loin. Ok, donc on continue. La dernière, c'est celle-là. La huitième, c'est le numéro 46. 4 et 6, 6 et 4, ça fait 10. Donc c'est le 1. D'accord? Donc c'est la poussée vers le haut. La poussée vers le haut, c'est l'évolution constante, c'est le gain de confiance, c'est l'acceptation des défis, c'est la promotion, c'est la reconnaissance. Voilà. Il y a les champignons qui poussent. La poussée vers le haut. Voilà, et bien donc cette histoire elle est finie. Cette histoire elle est finie, et qui c'est qui nous raconte une histoire du coup après? Hein? Qui c'est qui nous raconte une histoire? Mais c'est celle-là. La boîte c'est ça. Les cartes des animaux. Les cartes des animaux, c'est les cartes des animaux qui en racontent une histoire. Alors, la première c'est celle-là. La première c'est celle-là, c'est le numéro 5. Alors le numéro 5 il s'appelle Castor. C'est le castor. Sur la carte, c'est écrit altruisme, sens de l'organisation, consolidation, aide à poser des bases solides et à construire. Voilà, le castor. Le castor, il aide à poser des bases solides et à construire. Bon, du coup, la deuxième. La deuxième, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Alors, c'est le 28. 8 et 2, ça fait 10. C'est le 1. Donc, la grenouille, le crapaud. Sur la carte, c'est écrit émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement, aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Voilà, il faut nettoyer son corps, il faut nettoyer son cœur et il faut nettoyer sa maison. Voilà, le crapaud et la grenouille. Donc du coup, la troisième, c'est celle-là. La troisième, c'est le paon. Le paon. Le paon. Sur la carte, c'est écrit charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à visualiser son potentiel et à se mettre en avant. Voilà, faites pas en reculant, mettez-vous en avant. Bon, il y a quelqu'un qui pense à moi, hein. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais il y en a qui gratte. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Voilà, il faut se mettre en avant. Il faut se mettre en avant, il ne faut pas se faire en reculant, il faut avancer. La quatrième, c'est celle-là, c'est le numéro 6. C'est la chèvre mauve. Elle est spirituelle, cette chèvre. Elle est spirituelle, cette chèvre. Alors, c'est ambition, prise de risque, évaluation sociale et spirituelle, aide à se lancer et à relever des défis. Voilà, avec la chèvre, ça vous aide à relever des défis. On va pas y arriver aujourd'hui.
Ah, ça fait du bien de boire. On a le corps, il est composé de 80% d'eau. Alors si on ne boit pas, eh bien, on devient tout sec. Tout sec comme un... Alors la cinquième, c'est le numéro 23. Numéro 23. 3 et 2, ça fait 5. Alors, euh, on l'a vu tout à l'heure, le 5. En haut, c'est la paix. Hein, c'est le pélican. Le pélican, sur la carte, c'est écrit générosité, humilité, aquanimité. Aquanimité. C'est quoi ça, aquanimité? C'est l'eau, non? Aquamidité. L'eau humide. L'aquamidité, c'est l'eau humide. Et d'accepter le soutien et à vivre la réciprocité. Voilà. Donc, il faut accepter quand on vous soutienne. Et si on vous aide, il faut aider les autres. Voilà. La réciprocité. Alors après, du coup, on a qui? Eh bien, la sixième, c'est celle-là. La sixième, c'est le numéro 22. 2 et 2, ça fait 4. 4, c'est le bélier, le 4. C'est le bélier du mois d'avril. Voilà, c'est le bélier du mois d'avril, c'est Kiko. Kiko, c'est mon copain. Kiko, c'est mon copain. Sur la carte, c'est écrit gestion de l'équilibre, stabilité, préparation de l'avenir. La stabilité, préparation de l'avenir. Voilà, vous êtes en sécurité. Aide à se sentir en sécurité. Si vous avez Kiko au-dessus de la maison, vous êtes en sécurité. Moi, j'en ai un Kiko là au-dessus de ma chambre. Je suis en sécurité. Il ne peut rien m'arriver. J'ai pas de problème. Voilà. Alors après, du coup, la suite, c'est celle-là. Et bien, c'est le numéro 30. Il s'appelle Luciole. Luciole. Sur la carte, c'est écrit intensité, espoir, inspiration, aide à appréhender la vie avec passion. Voilà, appréhender la vie avec passion avec Luciole. Bon, et bien, du coup, il faut une première carte, il faut une dernière. Hein. Et alors, comment on finit, du coup? Le nez qui me gratte. Je vais finir avec le nez qui me gratte. Donc, déjà, il y a quelqu'un qui pense à moi. Bon, s'il y a quelqu'un qui pense à moi, alors, du coup, eh bien, c'est Flamand Rose. Hein. Eh bien, ouais, Flamand Rose. S'il y a quelqu'un qui pense à moi, c'est Flamand Rose. Hein? Flamand Rose, c'est la sensualité, l'équilibre affectif, le féminin et masculin sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Voilà. Bon, ben, j'ai le nez qui me gratte et ça aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Bon, ben voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Hein? C'était pas mal, tous ces tirages. On a dit les choses. Hein? On a dit les choses. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous pouvez m'écrire là sous la vidéo. Vous écrivez sous la vidéo, là, vous laissez un commentaire, vous me dites ce que vous en pensez. Hein? Et sur mon site aussi, vous pouvez aller sur mon site, le lien il est dessous là. Le lien il est dessous. Et vous allez sur mon site, vous vous promenez un peu partout, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais tranquillement là, quand j'ai le temps, et il n'y a rien à payer, donc vous pouvez y aller, vous promener un peu partout, et sur le côté, il y a marqué livre d'or. Vous laissez un message, ça me fera plaisir. Hein? Voilà, et donc sur mon email, vince.guidance@sfr.fr. Bon, vous m'écrivez ce que vous voulez, si vous avez des tracasseries ou quoi que ce soit, une blague ou une connerie ou quelque chose de sérieux, je ne sais pas, ce que vous voulez. Vous êtes libre hein, d'écrire ce que vous voulez, vous m'écrivez et puis donc je vous répondrai. Hein? Je vous répondrai, voilà, donc et bien ce que je vous dis à la prochaine, là on fait le mois de septembre. Le mois de septembre, on fera des vidéos là, pour le mois d'octobre. Hein, on essaiera de voir les énergies, comment ça parle, là, les guides, les guides, tout ça qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Hein? Bon, ben alors du coup, je sais plus où je suis, je suis perdu, on est à la fin, donc on a dit des choses, hein, beaucoup. Voilà. Bon, oui, mais je vous salue. Hein. Je vous salue, Kenavo pour les Bretons, un gros bisou à tout le monde, et les poissons, je vous aime très fort. Bon, on a dit qu'il y avait des poissons, on avait les béliers, je sais pas, les poissons et les béliers, normalement il y a de la dente, il y a de la distance, il y a de la communication, il y a pas mal de choses entre les poissons et les béliers. On verra bien. Hein. Ils pensaient, c'est leur ami de revisible, voilà, donc on va visualiser, on va faire comme si ça existait déjà.
Voilà. Bon, mais sur le coup, hein. Bye bye, un gros bisou, la fin, voilà. Salut, à plus. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? It don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far you're falling, control yourself and stop to fade into her tears. She say she loves you and next she hit you in the face. You are concerned about her health. Is this like keeping enough? It's better to be safe. Stay with her.